et Easton sortait avec ma sœur qui m'harcelait toute ma vie. Puis un jour, j'étudiais dans la cour quand Easton s'est approché de moi. Il avait l'air totalement furieux. « J'en ai eu assez de toi, Violette. Ta jalousie t'a rendue folle. Tous les enfants de l'école sont maintenant terrifiés par toi. » Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien fait à personne sauf à toi et à Sophie. Vraiment? Parce que le seau de peinture de la farce s'est répandu sur le sol de la cafétéria et un enfant a trébuché et s'est foulé la cheville. Je suis désolée que tu sois blessée que je sorte avec Sophie, mais c'est arrivé de façon organique. Nos sentiments l'un pour l'autre n'ont rien à voir avec toi. Je sais que tu es blessée, mais ne deviens pas une brute à cause de ça. Easton est parti et j'ai réfléchi à ce qu'il avait dit. Peut-être que Sophie n'essayait pas de me faire du mal après tout, et qu'elle était vraiment amoureuse d'Easton. Peut-être que je pourrais simplement être heureuse pour elle. Alors cette semaine-là, j'ai fait tout ce que je pouvais pour arranger les choses avec les gens. Je me suis portée volontaire pour aider autant d'enfants que possible à faire leurs devoirs, pour qu'ils sachent que je n'étais pas un monstre. Et je me suis excusée auprès de Sophie et d'Easton. Et étonnamment, ils m'ont pardonné. Vendredi soir, Sophie et Easton célébraient leur anniversaire d'1 mois à la plage. Alors j'ai dit à Sophie que je leur livrerais un panier de pique-nique. Mais quand je suis arrivée, Sophie était assise seule dans le sable et elle pleurait. Qu'est-ce qui s'était passé? Hé, qu'est-ce qui va pas? Où est Easton? Il n'est pas là, Violette. Il ne viendra pas. Vous avez rompu? Non, parce que c'était un mensonge, d'un bout à l'autre. J'ai même payé Easton tous ces mois et utilisé toutes mes économies. Je voulais vraiment te rendre jalouse. Attends, quoi? Je comprends pas. Je pensais qu'après mon opération, les gens commenceraient à me traiter différemment car mon visage était plus beau. Je pensais que j'allais enfin recevoir autant d'attention que toi, mais comme ma déformation n'est pas totalement réparée, ce n'est pas le cas. Et ça m'a mis en colère. Mais je ne peux plus faire ça. Je me sens horrible. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Sophie n'arrêtait pas de s'excuser, mais je ne pouvais même pas la regarder. Je ne voulais même pas me venger. Je voulais simplement qu'elle me fiche la paix une bonne fois pour toutes. Les choses ont complètement changé entre nous après cela. Ma sœur et moi avons toutes les deux coupé contact avec Easton et sommes devenues des étrangères l'une pour l'autre. Ça m'a brisé le cœur, mais je ne savais pas quoi faire d'autre. Nous étions toxiques l'une pour l'autre. Avant même de s'en rendre compte, le lycée s'est terminé et nous avons toutes les deux pris nos chemins différents. Des années plus tard, à l'université, je me promenais sur le campus quand j'ai reçu un appel. « Violette, c'est Easton. Je sais que nous n'avons pas parlé depuis des années, mais j'ai besoin de ton aide. Mes parents ont perdu leur maison et sont sans abri. Je fais tout ce que je peux pour les aider, mais je suis désespérée. J'appelle toutes les personnes que je connais pour leur demander de l'argent ou de l'aide. » J'avais l'estomac noué. Je détestais toujours Easton pour ce qu'il m'avait fait, mais il était manifestement en crise. J'ai donc acheté un tas de nourriture et de vêtements et je suis arrivée au refuge des sans-abri. Mon Dieu, tu es un ange. Je peux pas te remercier assez. C'est bon, je fais pas ça pour toi, je fais ça pour tes parents. Et je ne veux plus jamais te voir après ça. Est-ce que tu comprends? Oui, ce que je t'ai fait était impardonnable. Ah, je peux te dire quelque chose? Je n'ai jamais voulu suivre le plan de rendez-vous de Sophie. La seule raison pour laquelle j'ai accepté, c'était parce que ma famille avait toujours eu des difficultés monétaires. J'ai toujours été terrifiée par l'idée que nous finissions par vivre dans la rue. Ce n'est toujours pas une excuse, surtout parce que j'étais amoureux de toi. Ma tête a commencé à tourner. Je n'avais aucune idée qu'Easton avait autant souffert. Et je n'avais aucune idée qu'il m'aimait. J'ai décidé qu'il était temps de réparer les choses. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison et j'ai convaincu mes parents d'accorder un prêt à la famille d'Easton. Puis j'ai demandé s'ils pouvaient inviter Sophie à dîner. Oh chérie, c'est une idée merveilleuse. Elle va bien ces jours-ci, mais elle parle beaucoup de toi, tu sais. Pour une raison quelconque, j'étais heureuse d'entendre cela. Lorsque Sophie est arrivée, elle a couru vers moi pour me serrer. « Ah, Violette, je suis si heureuse que tu sois là. En fait, je t'ai acheté des cadeaux. » Sophie m'a tendu un énorme sac cadeau, à mon grand choc. Elle m'avait acheté toutes sortes de cadeaux coûteux, comme du parfum, des bijoux et même un iPad tout neuf. Je sais que rien de tout cela ne peut compenser la façon dont je t'ai traitée, mais je t'aime, Violette. Et si jamais tu veux avoir une relation, eh bien, je suis là. Merci, Sophie. Ça signifie beaucoup. Tu m'as vraiment fait du mal, mais cela fait quelques années quand même. Je ne pourrai pas te pardonner du jour au lendemain, mais c'est un bon début. Je sais aussi que tu as pris contact avec Easton. Si tu veux sortir avec lui, tu as ma bénédiction. C'est une possibilité, mais d'abord, je veux arranger les choses avec toi, d'accord? Même si, bien sûr, Sophie a invité Easton plus tard et nous a laissés seuls sur notre porche. Je suis vraiment content que les choses se soient améliorées. Penses-tu que tu pourrais un jour me pardonner aussi? Je ne peux pas t'oublier. Waouh, je ne le savais pas. Mais il me faudra du temps pour te faire à nouveau confiance. Je comprends cela, et je suis prêt à t'attendre aussi longtemps qu'il faudra.